Le rôle de stabilisation et de paix sociale du foncier rural, une problématique d'intérêt national bien inscrite au nombre des priorités du gouvernement. Elle a été évoquée par le ministre de l'Agriculture face à la presse. Le compte-rendu de Noël Gnagno. Le foncier rural, une question sensible dans un pays à vocation agricole, avec une volonté politique clairement affichée des pouvoirs publics, moderniser le secteur agricole. Après des rendez-vous d'envergure tels la rencontre de Yamoussoukro en juin 2012, le vote de la prorogation de la loi de 1998 avec la modification des articles 6 et 26, place à l'opération d'explication et de vulgarisation. Première cible, la presse nationale et internationale. Thème de la rencontre, l'explication du foncier rural. Invité, Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture. Un cadre, le 12e étage de l'immeuble Siam, parce que la question mérite que l'on prenne de la hauteur. Dans cette optique, le ministre de la Communication a situé les enjeux du rendez-vous. La gestion du foncier rural et urbain constitue un enjeu de taille, voire une problématique essentielle pour le développement économique et social, ainsi que la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Le terrain balisé suit l'explication des textes du ministre de l'Agriculture Sangafoua Coulibaly, en commençant par les origines de l'acte législatif. Avant 1998, le domaine du foncier rural n'était régi par aucun code spécifique. C'était un ensemble de textes hérités pour certains de la colonisation et d'autres pour l'ère postcoloniale. Malheureusement, la mise en œuvre n'a pas prospéré. À ce jour, 171 terroirs villageois ont été délimités sur 11 000 prévus. Une centaine de certificats délivrés sur une estimation de 500 000. 2 contrats de location pour 700 000 prévus. D'où la prorogation de 2013 en leur article 6 et 26. Pour la nouvelle exploitation, le gouvernement se veut plus pragmatique. L'administration préfectorale est impliquée dans la mise en œuvre de la loi. Et il y a surtout les comités de gestion foncière rurale au niveau des sous-préfectures qui sont présidés par les sous-préfets, mais qui comportent tous ceux qui ont un lien avec la gestion du domaine foncier rural, surtout les communautés villageoises. Seulement voilà, des questions sont pendantes. Pour cet exercice de questions-réponses avec la presse, Sangafoua Coulibaly s'est voulu très précis pour lever des équivoques. Si vous avez des droits coutumiers, il ne suffit pas que vous ayez ces droits coutumiers. Ils ne peuvent développer leur potentiel que si vous faites constater par une enquête que vous avez ces droits. Et à l'issue de cette enquête, on vous délivre un certificat foncier. Détail important. Si vous avez un certificat foncier, pour qu'on vous donne un titre de propriété, il faut que vous soyez ivoirien si vous êtes une personne physique. Sinon, on ne peut pas vous délivrer de tout. Selon la loi de 98. Mais si vous n'êtes pas ivoirien, en ce moment-là, on immatricule la terre au nom de l'État. Et l'État passe avec vous un contrat de bail. Donc tout le monde peut accéder, mais tout le monde ne peut pas être propriétaire plein. Au total, une étape est réalisée. La dissémination de cet exercice va se poursuivre partout en Côte d'Ivoire pour donner plus de chances à l'immatriculation des terres, source de paix et de cohésion sociale.